Spoilers! Salut et bienvenue. Alors, je vais faire court, là je m'attaque à un gros morceau. Tous les gosses qui ont été en possession de ce jeu ont été traumatisés, visiblement ça n'a pas coupé pour moi non plus, et je vois pas l'intérêt de rentrer dans les détails, de toute façon je vais avoir tout le temps d'en parler, alors plus vite je m'en occupe, plus vite je m'en débarrasse. Inutile de retarder l'inévitable. Aujourd'hui, je vais tenter de finir Tortue Ninja sur NES. Et tous ceux qui ont joué à ce jeu savent à quel point il est dur et vicieux. Tortue Ninja Teenage Mutant Hero Turtles, c'est parti. Alors déjà je mets les points sur les i avec un truc qui me paraît important, ce jeu n'est pas mauvais. Le jeu est mauvais dans le sens où il a traumatisé un nombre impressionnant de gens parce que, je veux dire, le jeu est beau pour la NES, il est quand même plutôt varié, il suit relativement bien l'histoire de Tortue Ninja, il est d'ailleurs relativement fidèle, hein, d'une manière générale, bon on va dire que ça va. On retrouve les 4 tortues. Le problème, tous les personnages sont présents, enfin presque tous, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est une histoire de difficulté et de maniabilité et de petites choses vicieuses qui vous pourrissent le jeu. Et le truc, c'est que ce jeu a été pensé pour des gosses. Je veux dire, ça n'a pas été pensé pour des parents. Enfin, il y a sûrement des adultes qui y jouent, voilà, mais il n'y a pas de problème. Mais de base, le public visé, c'est les enfants qui regardent des Tortues Ninja, c'est évident. Et c'est là tout le problème du jeu, c'est que le jeu n'est pas fait pour ce public, il est juste très dur. Pour le détail, j'aime bien le fait que, voilà, pour faire apparaître le mini-boss, on est obligé de buter tout ce qu'il y a à l'écran. Alors bon, c'est vraiment un détail, c'est pas spécialement important ou casse-pied, mais je remarque quand même le détail qu'on peut pas faire apparaître le mini-boss, on peut pas avancer dans le jeu tant qu'on n'a pas buté tous les ennemis à l'écran. Donc ouais, alors au niveau du choix de la tortue, en passant bien sûr je prends Donatello, parce que de là d'être la tortue qui a le plus la classe, c'est mon avis, hein, mais c'est la tortue qui de toute façon a la meilleure arme, elle a la meilleure allonge, mais en plus au-delà d'avoir la meilleure allonge, excusez-moi, hein, mais au-delà d'avoir la meilleure allonge, c'est l'arme qui fait le plus de dégâts. Alors j'ai remarqué quand même que les autres tortues, enfin je sais pas pourquoi, des fois les dégâts peuvent varier, des fois un ennemi est tué en un coup alors que parfois en deux. J'ai remarqué ça avec Michelangelo qui des fois je frappe un ennemi et ça ne le tue pas, alors c'est très problématique parce que de pas tuer un ennemi en un coup, souvent du coup on se le prend en pleine poire. Mais je connais pas la raison de s'il faut tuer un nombre d'ennemis ou perdre de la vie, j'en ai aucune idée, mais en tout cas des fois il fait plus de dégâts. Ça peut, pour n'importe quelle tortue c'est le cas, je sais pas pourquoi. Alors je connais l'astuce pour vaincre le boss, mais je préfère y aller à la loyale et... Ouais, je viens de capter, je me suis un peu fait poutrer la gueule, mais... C'est pas que j'ai confiance en moi ou que je me prends pour un mec super fort, mais... C'est le premier level, on y va mollo. Enfin non, justement, je peux y aller un peu bourrin, entre guillemets, parce que après je sais où est-ce qu'il y a des pizzas et tout, et du coup, si vous gérez bien le truc, vous pouvez toujours avoir vos 4 tortues avec la vie pleine. En ce qui concerne les premiers levels en tout cas. Après ça devient quand même assez dur de garder une bonne moyenne. Alors ma deuxième tortue préférée évidemment, le katana me paraît être la deuxième meilleure arme, simplement parce que c'est la mieux pour attaquer dans tous les sens, puisque bon on peut attaquer en haut, en bas, c'est pour ça que le jeu est pas mal, je veux dire au niveau combat, on peut attaquer en haut, en bas, tout droit, on a 4 tortues. Attends, vous voyez quand même que pour battre le mini-boss, parce qu'en plus c'est un mini-boss, je suis obligé de buter tout le monde. Alors la meilleure manière d'avancer dans le jeu de toute façon, c'est vraiment tenter tout le temps, comment dire, de tracer, vous voyez, si les ennemis peuvent sortir de l'écran, c'est exactement la meilleure méthode pour ce jeu. Il faut pas laisser les ennemis dans l'écran, voilà, parce que les combattre ça sert à quoi? Gagner des points? Quelle utilité? Le jeu est déjà assez dur comme ça, on s'en fout des points. Donc voilà, vous prenez pas la tête, c'est vraiment... moi je conseille juste d'avancer, voilà, d'avancer, c'est le plus important. Au niveau des armes, j'avais oublié aussi de préciser cela, on a toutes les armes secondaires, donc il y a les shurikens, les boomerangs, il y aura l'espèce de truc de force, ce qu'il lance là, voilà, ce que lance ce personnage, que je ne sais pas ce que c'est de nom. Et ça par contre c'est vraiment utile, c'est vraiment bien, donc j'essaierai de répartir un maximum d'armes sur tous les personnages, parce que d'ailleurs par rapport avec cette histoire de dégâts, généralement les shurikens ou même les boomerangs font plus mal
que l'arme du personnage, donc c'est vraiment un avantage nécessaire, et il faut essayer de bien partager les armes entre chaque personnage, parce que l'air de rien, on en a vraiment besoin durant le jeu. J'hésite un peu à garder... j'ai confiance, mais je sais que j'ai qu'un point de vie, mais voilà, il y a une pizza. Vous voyez donc, là, il me restait qu'un point de vie, et donc, je me suis complètement soigné. Évidemment, ça passe pas le saut, ça c'est super. Donc, pour le moment, ça va, ça avance bien. Alors, le level 2 comprend deux parties. Cette première, qui est de grimper jusqu'en haut du barrage, et la deuxième, que normalement tout le monde connaît, qui est le barrage. Donc, on y est presque arrivé. Merde! Pardon. Donc, au niveau des sauts, quand je disais, le problème des sauts, c'est que c'est dur à expliquer comme ça, mais pour ceux qui savent pas, en fait, dans ce jeu, il faut vraiment appuyer au dernier moment. Alors celui-là, il n'est pas ultra dur, mais le truc, c'est que je suis tout le temps stressé par les sauts de ce jeu, parce que si on appuie un peu trop tôt, on tombe, et si on appuie un peu trop tard, bah en fait, le personnage ne détecte pas qu'on appuie sur le saut, et du coup, bah, le personnage tombe, c'est comme si on n'avait pas sauté, enfin, je veux dire, vu de l'écran, c'est comme si j'avais pas sauté. Vous voyez, il faut vraiment au dernier moment. Dites-moi que c'est vraiment pas au dernier moment, franchement. Enfin bref, donc ça s'est passé, donc maintenant on s'attaque à ce que tout le monde normalement connaît, le barrage. Alors pour le barrage, moi je prends évidemment Raphaël. Je m'en servirai pas que pour le barrage, parce que l'air de rien, il est quand même utile. Un peu. Et le barrage, c'est pas que c'est dur, c'est que c'est un niveau à connaître par cœur. Il faut connaître ce level absolument par cœur pour pouvoir le finir. Je trouve pas qu'il est exceptionnellement dur. Enfin, après le truc, c'est que voilà, j'ai beaucoup joué, je me suis entraîné. De base, déjà, oui, ok, il est dur. Avec un peu d'entraînement, on comprend comment il fonctionne et tout, mais le truc, c'est que déjà, il est stressant. Et au-delà d'être stressant, c'est que voilà, il faut vraiment bien connaître ce level. Et même quand on le connaît, de toute façon, c'est impossible de passer ce niveau sans se prendre un dégât, quoi. Donc là, faire gaffe aux arcs électriques, voilà, vite, on passe. Donc le chemin que j'emprunte, je pense pas qu'il y ait mieux, honnêtement. Je l'ai fait plusieurs fois. Alors, ces petites algues, là, je sais pas si tout le monde le sait, mais en fait, une fois, ça m'est arrivé... Allez, putain. Ah, pas les algues roses, les espèces d'algues qu'il y avait au fond du trou, en fait, j'ai remarqué que si on va un peu dans le trou, en fait, on se fait choper et on meurt d'un coup. Donc ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'est super sympa, quoi. Allez, 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 allez. Donc on les aime. Allez, allez. Oh putain! Allez, retour aussi. Yeah, évidemment. Allez, the passage. Alors, en passant, c'est pas que ce passage est dur, mais... Enfin, si, il est super dur, mais justement, la question que je pose, c'est... Ok, je me suis fait toucher que 2 fois, c'est pas mal, mais c'est au niveau des hitbox. Elles sont où, les hitbox de ces trucs? Je veux dire... Moi, j'ai l'impression qu'on se fait plus facilement toucher par-dessus que si on... J'ai l'impression qu'on se fait plus facilement toucher par les algues de dessus... Pardon. J'ai l'impression qu'on se fait plus facilement toucher par les algues de dessus que les algues de dessous. Ah! Change vite de perso. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce bruitage est vraiment insupportable à la longue. Bon, donc l'idée du coup, vous voyez, voilà, c'est après, je sais qu'il y a d'autres pizzas, ça va être de mettre cette tortue de côté et la rafistoler, si je puis dire. La pizza, le meilleur soin du monde. Allez, allez. Ah non, non, te bloque pas! Oh putain. Allez, on arrive presque à la fin, allez, allez. 40 secondes. On est presque à la fin, donc ouais, voilà, il est pas super dur, mais le truc c'est que ce level est stressant. Les algues c'est ça, c'est le truc qui est en bas là, les trucs dans le trou là. Yeah, passer sans me faire toucher. Allez, 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 allez. Je vais... C'était évident que je me fasse toucher, c'était obligé. Allez, level 2 réussi. Ça fait quand même du bien de passer ce level, mais c'est vrai que... Je persiste à dire qu'il est pas si dur que ça, mais le truc c'est que je trouve qu'il est dur par le fait qu'il faut vraiment le connaître par cœur. Voilà.
en plus, en termes de jeu, je veux dire, quelque part, c'est pas si mal. On a quand même quelques cinématiques, même si c'est très léger. Bon, c'est pas mal pour de la NES quand même, hein, avec Shredder et sa main qui sort de l'écran, évidemment. Donc, petit Shredder, écoutez-moi, tortue. Bon, je vais pas faire la traduction, c'est gonflant. Nous avons kidnappé Splinter pour le récupérer. C'est lent. Vous devez vaincre le clan des pieds. Je suis pas sûr qu'il est mieux de traduire ce genre de choses en fait. Nous vous attendons. On est mort de rire. Et à le moment où je lui aurais défoncé sa gueule, à celui-là, franchement, ça fera du bien. Allez, level 3. Alors, le level 3, je vais résumer un peu le truc vite fait. Ce level est extrêmement simple. Aussi étrange soit-il, j'ai assez vite déduit ce qu'il fallait faire. Alors bien sûr, il faut récupérer des missiles pour détruire des barrières, ce qu'on va voir dans quelques minutes, mais j'ai très vite déduit que sur la map, donc il y a quand même beaucoup de baraques, voilà. Bon, il fallait vite voir, mais parce que je reste pas vraiment sur Start, mais sur la map, en fait, le bâtiment qui est au centre, quand j'ai joué, j'ai instantanément déduit que c'était le bon bâtiment, celui où il fallait se rendre. Je l'explique pas, c'est juste, ça me paraît juste évident. J'étais là, bah ouais, je sais pas, sûrement le bâtiment du milieu. Alors bon, quelque part j'ai eu du bol, ça aurait pu carrément ne pas être ça. Mais bon, je pense que j'ai simplement eu de la chance, honnêtement. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est pas prise de tête au moins. Donc voilà, du coup, ce level 3, tout ce qu'il y a à faire, c'est récupérer les missiles et détruire les espèces de trucs avec les missiles. Donc je passe des trucs là, des pierres, je sais plus exactement, qu'on fait des machins qui bloquent, quoi. Pour se rendre au bâtiment, donc il n'y a vraiment qu'un seul bâtiment, et ce bâtiment nous permettra d'aller au lieu final, enfin bon. On verra ça plus tard. Non! Putain! Je vous jure, j'ai passé, la première fois, j'ai dû passer, mais une demi-heure sur ce saut. Avant de comprendre la maniabilité du jeu, de bien fonctionner, une fois sur deux, vous tombez. À part si vous avez vraiment bien pris le coup, vous tomberez. Voilà. C'est... Dégage. Bon. 2 secondes. Allez, dégage, casse-toi. Voilà. Ça c'est fait. Donc, je redonne toute sa vie à Raph. Là, ça c'est fait. On repart toujours avec Donatello. Alors, la suite. Donc voilà. Alors, à cet endroit, il y a un truc que personne ne se rend compte, mais c'est vraiment salopard. Voilà, c'est ça. Essayez de comprendre que ce truc, il faut le passer sans rien faire. Il faut juste marcher. Si vous sautez à cet endroit, vous tombez. Alors, quand quelqu'un le dit, enfin je sais pas, ça a peut-être l'air clair dans votre esprit, mais quand vous vous retrouvez face à ça, vous vous dites qu'il faut sauter. Et peu importe la manière dont vous essayerez de passer, ça ne marchera pas. Il faut juste rien faire, faut y aller sans rien faire. J'ai passé 1 heure à faire ça, je me suis défoncé la tête contre les murs quand j'ai compris. Alors bon, sérieux, voilà, mais pour ceux qui ne le savent pas, ne sautez pas, ça marche pas, ça sert à rien. Et ça donne vraiment envie de se péter la tête contre les murs. Alors, donc on rentre à nouveau dans la phase véhicule. Voilà, ces espèces de trucs là, de barricades, voilà, des barricades. Allez, moi j'essaie d'esquiver les camions. Allez, boum, dans ma tronche. Allez, hop, putain, 3. Merci de rien, c'était gratuit. Donc voilà, en fait, avec les missiles, il faut détruire les barricades. Juste, ben voilà, enfin, il y a vraiment rien d'autre à faire dans ce level en fait. Hein. Il y a juste rentrer dans un bâtiment, prendre les missiles, sachant que 10 missiles c'est largement suffisant. Voilà, casse-toi. Vous voyez, il est préférable de laisser les ennemis partir de l'écran plutôt que de les affronter, c'est la meilleure option. Voilà. Donc, récupère les missiles, après on détruit les barricades avec les missiles, donc 10 c'est suffisant, étrangement, je sais pas, il n'y a pas besoin d'en récupérer plus. Les cordes ne servent à rien dans le level, bien qu'on nous conseille d'aller en chercher. Et donc avec ça, on va au bâtiment qui nous permettra de finir le niveau. Voilà, écrasé. Voilà, donc le mur là, ils partent. Voilà, cassez-vous. Moi je trouve ça plus sympa. Par contre, et mercredi, je me suis fait toucher.
Bon, super, je me suis fait littéralement ratatiner par des espèces de... camions, bidules, de tanks, je sais pas trop ce que c'est, bon, je vais pas chercher à comprendre. Allez, on avance, on avance. Pam 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 pam, c'est pas très prenant, c'est un peu ennuyeux. Dégage. Voilà, donc on arrive au bâtiment. Allez, et voilà. Donc, ce bâtiment, qu'il faut traverser par des espèces d'égouts, je suppose. Enfin, par, on va voir ça dans 2 secondes. Là, c'était l'échelle à droite. Je sais pas si ça a l'air dur, hein, vu comme ça, mais il est vraiment pas facile. Parce que le truc, en plus, c'est que pour tous ceux qui ont joué à ce jeu, il a fallu jouer beaucoup pour le connaître, pour savoir comment il fonctionne, pour s'entraîner, pour éviter de crever, et il est dur. Voilà, il est juste dur. Et le truc, c'est que le temps que vous appreniez à jouer à ce jeu, le temps voilà, d'apprentissage qu'il faut et tout, ça fait qu'après, on a un stress. On a un stress sur ce jeu. Le nombre de fois que j'ai recommencé le dernier level est vraiment dur. On verra ça plus tard aussi, mais il est vraiment dur. Et c'est stressant. C'est juste stressant. C'est pas drôle. Ce jeu n'est pas drôle. Il m'amuse pas, quoi. Enfin bon. Alors là, on va vraiment... Il faut pas se casser la gueule parce que si on tombe dans l'eau, bien que cela paraisse complètement stupide, si on tombe dans l'eau, on se fait emporter par les courants et on doit tout recommencer. Bien que c'est des tortues, donc je suppose qu'une tortue est capable de nager et donc de remonter, je sais pas, mais bon, faut croire que non. Donc voilà, et là on arrive au dernier bâtiment qu'il faut grimper pour arriver au boss. Avec la belle palette d'ennemis quand même, des hommes de feu. Ouf. Allez, 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 allez. Donc voilà, hormis la difficulté générale, c'est vrai que je pense que les sauts, tout le monde aura bien compris que ils sont... Je saurais pas dire s'ils sont pas précis ou justement s'ils sont trop précis, enfin trop... Ah tiens, des boomerangs. Ben voilà, il n'y a plus que Raph, du coup je vais donner les boomerangs à Raph. Voilà, au moins tout le monde a une arme, du coup, voilà, on a... voyons voir, on a des boomerangs, on a des shurikens, on a les triples shurikens, les espèces de... qui sont un peu plus petits, enfin, je trouve ça sympa aussi. Pardon. Attends, alors, comment vous esquivez ça? Comment on est censé esquiver ce truc? Je pose la question à n'importe qui. Il est impossible d'esquiver le ballon qui largue le missile sur l'échelle que je viens de prendre. Pas la dernière, celle d'avant. C'est impossible. Voilà. Donc là, on doit combattre une autre tortue. J'avoue que je connais pas assez le dessin animé pour pouvoir dire, parce que j'ai pas tant découvert Tortue Ninja que ça, c'est pas tellement mon époque. J'ai vite fait connu, mais j'ai jamais été spécialement... jamais été ultra fan, quoi. Je regardais comme ça, vite fait, c'est sympa. Mais du coup, là... oh, putain, change de tortue... J'ai jamais été très fan, disons, je connais un peu toutes les bases, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on doit combattre une autre tortue? Je sais pas vraiment, surtout que c'est des tortues mutantes, donc bon. Voilà, 3e niveau terminé, on a sauvé Splinter. Et maintenant, il faut partir, je sais plus, il faut aller chercher notre... j'ai oublié comment ça s'appelle, notre astronef, là, notre bidule, notre ballon dirigeable. Afin de pourchasser les méchants. Et c'est à partir de là que ça va devenir assez violent. Voilà, ouais, alors, donc là je confirme, vous voyez. Si les petits ennemis volants comme ça, on peut pas les tuer en un coup, c'est vraiment handicapant parce que... j'essaie d'expliquer... Oh. Allez, dégage, casse-toi. Casse-toi. Vous voyez, 4 coups. J'essaie d'expliquer que... il y a une variante avec les personnages, mais regardez, attention, je vais les taper. Voilà, en un coup. Pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à prendre un personnage qui tue des monstres en 2 coups quand on peut en avoir un qui les tue en un coup? Et le truc, c'est que des fois, ça varie. C'est-à-dire que, par exemple, voilà... bon, j'ai jamais vu vraiment le problème avec Donatello, mais je pourrais pas dire pourquoi. Des fois, Raphaël, par exemple, je le prends et
ben des fois il va faire plus mal, mais je connais pas la raison. Je sais pas ce qui fait que notre tortue peut être plus forte, j'en ai aucune idée. Donc dans le level 4, on commence avec ce bâtiment qui est assez grand, qu'on doit traverser avec les cordes. Et une fois qu'on le passe, l'idée en fait c'est, comment dire, on va passer d'égout en égout, par plein de plus ou moins petites salles, numérotées, et en fait je crois que le dernier numéro, je crois que c'est le 17, et donc en fait pareil, il y a plein de salles qui serviront à rien, soit juste à vous donner une pizza, soit absolument rien d'intéressant, donc à vous les briser. Donc voilà, on traverse, vous voyez par exemple là il y a marqué 01 en fond, donc voilà, premier bâtiment, ils sont tous indiqués en fait à un endroit divers, donc là ça paraît un peu bizarre qu'il marque 01 alors que c'est des bunkers loin, mais bon, normalement je crois que ça le concerne, je ne sais plus. J'aime beaucoup, regardez comme la tortue est poussée pour mettre la corde en passant, comment dire, ce précipice est beaucoup plus large que les autres, sans raison, mais bon, on va pas chercher à comprendre non plus. Allez, merde Jess, pousse-toi ça, donc là il y a une pizza, voilà, une demi-pizza, attention le boomerang qui revient, voilà. On va remettre à Leonardo parce qu'il a perdu un petit peu plus. Et on continue. On va pas se presser non plus. Allez. Allez. Et donc, je confirme que... Comment dire? Je confirme qu'il fait vraiment 2 fois plus mal. Donatello, là, j'ai tué en 2 coups l'espèce d'adversaire qui lance des boomerangs. Et les bidules volants, là, je les ai tués en 1 coup. Et 2 coups. Et eux, je les tue en 1 coup. Alors que j'ai mis 4 coups tout à l'heure. Je vois pas l'intérêt, j'arrive pas à comprendre. Je suis désolé, hein, je suis un peu bloqué sur ça, mais c'est que j'arrive pas à comprendre. Enfin bref, donc on vient de passer le bâtiment 1. Oui, alors en passant, on était en bâtiment d'en dessous. Je sais pas vraiment comment on traverse ça avec des cordes, mais bon, on va pas chercher à comprendre. Et on continue avec les égouts. Quoi, littéralement se taper tout le long, il y a que ça de toute façon. Attends, 2 secondes. 1, 2, non, 4 coups. Bon, mais... Je sais pas si je vais le garder, je pense que je vais mettre les... Voilà, parce que ça fait 2 fois plus mal, et là, j'avoue que... Après, on s'étonne qu'on joue qu'avec Donatello aussi. Donatello, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Moi, je suis fatigué. Alors... Allez. Oh là. Je sais même pas pourquoi je tue des ennemis que je suis pas obligé de tuer. Ouh, j'aurais dû me faire toucher là, enfin. Je dirais... Aïe. Et... Non, dîne. Ah là, c'est toujours pareil. Pourquoi est-ce qu'ils calculent les plateformes à 1,8 mm au-dessus du saut potentiel qu'on peut faire en fait? Je vois pas l'utilité. Donc, un petit passage pourri. En passant, vous remarquerez que les plateformes, là, des espèces de tapis roulants, en fait, le bord est quand même plus loin que ce qu'il donne l'impression d'être. Et souvent, du coup, on tombe dans les pics ou quoi, parce qu'on saute trop tôt, en fait. Et c'est comme c'est une histoire de saut au millimètre. J'ai additionné les sauts au millimètre avec le fait de savoir où est le bord vraiment maximal sur des tapis roulants comme ça. Et j'ai changé d'arme, j'ai pas fait gaffe, ça c'est... Bon, c'est pas très grave, mais bon. Allez, apparaît. Je sais qu'il y a un ennemi, après, je vais sûrement me le prendre... Non, ça va, ouf. J'essaie vraiment de pas me le prendre dans la gueule, et voilà. Mercredi. Allez, zen, tranquille, voilà. Et... Non, pas... Allez, putain, c'est pas vrai, mais je vois pas l'intérêt de le tuer en 2 coups, là, c'est juste à me les briser, là, dégage, allez, il y en a d'autres, allez. Ouh, comment j'ai esquivé ça? Donc là, je sais plus, on est passé du 3 au 6, voilà, ou du 4 au 6, je sais plus, bon, on a fait le 1, 2, 3, 6, je crois, c'est un truc comme ça. On enchaîne avec le 8. C'est vrai, à chaque fois, il y en a qui servent à rien. Alors, j'ai pas tout vérifié, je sais qu'il y en a qui contiennent que des pizzas, mais
Il y en a, ils servent vraiment à rien. Mais littéralement, juste à vous pomper la vie. Ah, et ça s'arrête jamais. Allez, crève. Crève. Merci. Et on continue. Et ça en finit pas. Et j'en ai un peu marre. Donc le prochain égout, c'est celui-là. Hop, attention. Je voudrais pas mourir maintenant, ce serait bête. Ah, on va passer, Putain, mais ça sert à quoi s'il les tue pas en un coup? Ah ça, je reprends Leonardo, là ça me saoule. Non, je sais, ça a l'air de faire n'importe quoi, mais je sais... Attention, attention. Non! Mais voilà, mais... C'est trop dur à calculer, ça me gonfle. Allez, prends-toi ça, on avance. Allez, 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 allez. Voilà, zen, allez là. Allez, touche pas, ça va. Putain, c'est... Là, il y a une pizza qui va apparaître. Je sais pas pourquoi elle apparaît une fois qu'on est passé. Et mercredi. Voilà, de mon point de vue, c'est vraiment pour nous. Voilà, et... Purée. Allez, 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 allez. Voilà. C'est vraiment trop facile de se faire toucher par les pics. Et ça revient à cette histoire de hitbox. Je comprends pas les hitbox de ce jeu. Pour les algues, j'arrive pas à piger exactement où est-ce qu'on est censé se faire toucher ou pas. Je veux dire, ce qu'on voit n'est pas ce qui fonctionne. Je veux dire, c'est pareil avec les tapis roulants, les pics. Les pics, je me fais toucher par les pics souvent alors que je m'étais fait toucher, mais j'étais clairement pas à côté. Bon, il y a une fois encore, j'ai réussi à pas me faire toucher, mais... Putain, c'est abusé, quoi. Allez... Putain, qu'est-ce que je monte? Ah, ok, j'en ai détruit un pour en faire apparaître un autre. Vive l'utilité, merci. Putain, deux autres, mais il y en a partout, là, des machins, à quoi ça sert? Allez, une pizza, si je peux la récupérer, ce serait cool. Et mercredi... qui c'est qui a besoin de vie, là? C'est... ouais. Michelangelo, hop, et on repart avec Donatello. Putain, mais... Je vois pas comment on est censé esquiver ça, sérieux. Je vois pas comment on peut ne pas se faire toucher sur les pics. Je suis sur une plateforme, je suis pas sur les pics, je me fais quand même toucher par les pics. Je vois pas comment on peut esquiver. Ah. Allez, on a presque fini. J'ai rien à dire. On a presque fini, c'est presque fini. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, parce que là, voilà. Ah. Le 17, donc là, je crois que c'est le dernier. Je sais plus exactement. Hop. Voilà, du coup, j'ai un paquet de munitions avec Michelangelo. Si j'ai besoin... Allez, si j'ai besoin de... Ah! Si j'ai besoin de shuriken, au moins, là, j'en ai, je crois, 56. Je suis vraiment à l'aise. Donc, niveau armement, je suis tranquille. Alors, on arrive à un truc que je considère comme détestable. Pas ici, c'est juste après. Là, je vais quand même récupérer la pizza, voilà. C'est toujours ça de gagner, voilà. Quand on arrive ici, que quelqu'un me dise deux choses. Alors, premièrement, je trouve ça dégueulasse parce que, voilà, il faut vraiment s'arrêter pour tomber. Hop. Et deuxième chose, est-ce qu'il est possible de récupérer cette pizza? Je vois pas. Alors, si c'est possible, franchement, je me marre. Parce que, pour moi, ça, c'est un gros attrape-couillon qui est l'exemple parfait pour prouver aux gens que ceux qui l'ont fait, c'est des vicieux qui se sont dit tiens, et si on mettait ça là, sachant que bien sûr ça nous bute en un seul coup, et que c'est totalement impossible à avoir, donc totalement inutile. Voilà. Bref. Quatrième boss, j'ai aucune idée de ce que c'est, je m'en fous. En tout cas, le tuer est même pas ridicule, il n'y a rien à faire. Voilà, je bouge pas. J'attends, et je frappe, et c'est fini. Voilà. C'est passionnant. Quatrième boss vaincu. Et les choses sérieuses commencent maintenant. De mon point de vue en tout cas. Voilà. Allez à la base ennemie avec le dirigeable. C'est parti.
De mon point de vue, c'est à partir de là que le jeu devient vraiment stressant et dur. Donc, en résumé, le level 5, il n'y a que deux choses vraiment intéressantes. Dans cette baraque, on peut récolter de la vie. Alors, même deux choses à savoir, les briques que je viens de casser qui permettent de descendre, alors ça c'est sympa à savoir bon c'est une aide, hein, mais c'est pas le seul endroit où ça y est. D'ailleurs, il y a plusieurs endroits qu'on pense qui servent à rien, alors que justement, il y a ce petit truc. En bas de cette échelle, il y a, dans le cas où vous avez perdu une tortue, en fait, vous avez la tortue que vous avez perdue qui est attachée en bas, prisonnière, et donc en fait, en la récupérant, vous la libérez et vous récupérez la tortue que vous avez perdue. Donc ça c'est vachement cool, et surtout qu'elle est très facile à récupérer à cet endroit. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je suis pas allé chercher parce que j'en ai pas besoin et que j'ai pas envie de me prendre la tête. Et voilà. Donc au niveau du bâtiment, le truc intéressant c'est que voilà, il y avait une demi-pizza et elle est assez facile à récupérer. Et franchement, je conseille de remplir la vie des tortues avant d'y aller, parce qu'après, faut vraiment être à fond pour aller jusqu'à la fin. Et ces ennemis font mal, mais ils font mal. Le mieux c'est d'attendre qu'ils tombent tout seul comme un con à l'échelle, voilà. Et je préfère prévenir à l'avance, ou pas. Je vais rien dire, on va attendre de voir. Voilà, j'arrive. Oh! Alors, j'ai eu un bol. Alors, j'explique. Dans ce level, il y a 4 entrées. Les 4 entrées sont une vraie et 3 entrées fake. Les 3 entrées fake vous font perdre votre temps et votre vie, et la vraie entrée vous mène au boss. Et franchement, j'ai eu un bol pas possible de tomber direct sur le boss, donc carrément tant mieux, merci. Mais bah du coup, voilà, bah j'ai... Ok. Alors le boss, parce que du coup j'ai pas le temps de venir dessus, il donne l'impression de pas être facile. Alors j'explique la technique, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. La meilleure technique, c'est de l'attaquer à distance. Donc tous les shurikens que j'ai récoltés, c'est à fond. Donc là j'ai détruit son gros truc électrique à l'avant, le machin qui permet d'envoyer des ennemis qui est en haut à gauche, là en diagonale, et les 2 armes qui me tirent dessus. Donc j'ai juste laissé le truc là, bon je sais pas, peut-être que je vais le détruire, je m'en fous un peu. C'est la meilleure technique de ce boss. Voilà. Il faut des armes à distance, l'attaquer à distance, le bourriner, et après ça passe tout seul. Allez. Et au moins là je vais pouvoir accéder au dernier level. Yeah, je vais accéder au dernier level avec toutes mes tortues et surtout toutes les vies de chaque tortue. Et avec quelques armes. Puisqu'il me reste quand même pas mal de shurikens, les boomerangs, etc. Dernière ligne droite. Vous êtes génial, vous êtes géniaux plutôt, ou alors vous êtes super. C'est le combat final, ouais. En passant, je veux pas, comment dire, elle fout rien depuis le début, donc ouais, je suis avec vous, ouais, c'est ça, super. Allez, dernier level. Alors, cache. Déjà, ces astronautes, ces trucs qui ressemblent à des astronautes qui volent en tirant des lasers sont insupportables. Je viens de me faire toucher, j'ai perdu 2 points de vie. Je pense que je vais changer de tortue parce que il faut 2 shurikens pour les tuer, c'est beaucoup trop. Je suis un peu en grande hésitation parce que ils font super mal ces astronautes, ils sont insupportables, ils te poursuivent. Voilà, ça c'est le pire ennemi du jeu, c'est ces enfoirés d'astronautes. Voilà. Et j'ai... Merde. Oh putain. Pour le dernier level, ce qu'il faut, c'est vraiment y aller zen, tranquille, doucement. Et le truc, c'est que là, le stress est vraiment pas encore au max. Ça sera donc tout à l'heure, mais là déjà, je vais récupérer la pizza parce que j'en ai vraiment besoin. Donc, mais je confirme que Donatello, c'est vraiment le mieux parce que par exemple, les balles, quand on voit ce truc, avec Donatello, je peux les détruire en une seule fois. Avec les autres personnages, ben, pas forcément. Et du coup, c'est complètement inutile. Je vois pas l'intérêt, de toute façon. Donc c'est vraiment, voilà, le meilleur personnage, Donatello. Il y a encore une pizza dans ce niveau, donc on va essayer de gérer au niveau des tortues. Voilà.
là les boomerangs ça devient utile. Allez, on fait l'aller-retour, on revient. Quand je vous dis que le dernier level est vraiment dur, il est vraiment dur. Allez, on laisse passer le canard mécanique, on le bute, voilà, je récupère mon boomerang. Allez, allez, allez. Allez, on détruit ce truc. Allez, crève! Mais combien de coups il lui faut, quoi? Je vois pas... Allez, allez. Là, il y a ce enfoiré. Il faudrait que j'essaie de pas reculer. Il faut pas qu'il réapparaisse. Oui. Alors, voilà. Calculez vraiment bien ça. Si vous reculez et que vous butez l'ennemi, quand vous réavancez, l'ennemi repop. Et c'est insupportable que l'ennemi repop. Et il repopera tout le temps, hein. Cherchez pas. Ça sera à l'infini. Donc s'il faut, c'est vraiment calculer de pas trop repartir de façon à pouvoir tuer l'ennemi sans qu'il réapparaisse. Alors là... Donc là, pour le moment ça va. Tac. On va tout détruire. Là, je la joue vraiment safe, mais au max. Voilà, ça c'est détruit. Là, il y a un autre truc qui va apparaître. Ouais, bon, 2, ok, tac. Voilà, hop. Voilà. Mercredi, j'en ai... Quand je le dis, c'est... Il suffit de reculer pour qu'un ennemi réapparaisse. Moi je trouve ça... C'était beaucoup à l'époque, mais c'est trop. C'est trop, le jeu il est assez dur comme ça, on n'a pas besoin de ça, quoi. À la limite, si les ennemis revenaient uniquement quand on changeait de salle, ok, bon déjà, mais bon, ok. Mais il suffit de revenir sur ses pas pour revoir des ennemis. Donc là, un truc que je juge comme étant vraiment nécessaire, c'est cette arme dont j'ai parlé au premier level, l'espèce de... Je sais pas, de champ de force, de truc... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est vraiment... Je dirais pas indispensable, mais... Presque, quoi, c'est... Parce que tout à l'heure, il va vraiment y en avoir besoin. Allez, on est bientôt arrivé à la fin... Allez... je sais pas pourquoi je l'ai détruit, je crois qu'il y a... Oui, il y a rien derrière, non, ça, il sert absolument à rien, bon bah du coup je la joue vraiment safe, pourquoi pas. Donc là il y a notre pizza, allez, attention, on n'est pas pressé, voilà, on le détruit. Donc là je vais redonner sa vie à Donatello, même s'il a perdu que 2 barres, c'est toujours ça, de prix, voilà. Allez. On a presque fini, il me reste plus qu'à descendre cette salle, je sais plus, je crois qu'il en reste 2. Non. Non, là il reste, voilà, descendre là. Encore 2 descentes, et après, ouais, on est presque arrivé à la fin. Allez, cassez-vous. Déjà là, ça commence vraiment à être les zones dures, mais avec ces... Dès mes jeux et ces... Cosmonautes là, allez, mercredi, c'est... La meilleure technique c'est de les esquiver, c'est tout. Il faut pas chercher à les buter parce qu'ils font tellement mal et en plus il leur faut, je crois, 4 coups pour les buter, mais c'est tellement pas rentable qu'à 4 coups c'est le nombre de coups qu'il leur faut à eux pour vous buter. Je suis un peu flou dans ce que j'ai dit, mais bon, vous voyez le truc quoi. En passant, j'aime beaucoup, alors cette arme, on la retrouve à d'autres endroits, mais j'adore le fait de voir... Regardez, Raph avec son arme, mais c'est toute petite quoi, c'est ridicule, enfin bon. Je vais fermer ma gueule, je vais résumer très court. Ici, c'est le couloir de la mort, ça porte vraiment bien son nom. Et la meilleure technique, c'est d'essayer de tout esquiver, de passer en force, et de laisser les ennemis repartir vers le bord de l'écran. Donc, je la ferme. Oh putain. Change de perso. Si je meurs, je recommence du début le level. Je pourrais pas faire un truc pareil. Donc allez, allez, mercredi. Eh, tranquille, 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 tranquille. C'est impossible de passer sans se faire toucher. La taille, je veux dire, comment on peut même plus sauter la taille du truc là, c'est... Voilà. On y va mollo, mollo. Alors, la meilleure technique ici, c'est les laisser repartir. C'est débile, mais ça marche. Et au moins... Voilà. En plus, ça dure longtemps, longtemps, mais...
Si les ennemis se barraient pas, je vois pas comment on aurait pu faire pour passer un truc pareil. Passer en force, laisser tomber, ça marche pas, j'ai déjà essayé, c'est impossible de passer en force sans se faire massacrer toutes ces tortues. Ah putain, je suis passé. Aussi étrange que ça puisse paraître, là, on a passé l'endroit le plus dur de tout le jeu. Voilà. Donc là, il reste un mini-boss, on se concentre, et mercredi. Putain. Et Donatello pour le boss de fin. Que je tiens à citer. Putain, je suis enfin arrivé au dernier boss. Mais je tiens à dire un truc, je me suis déjà retrouvé face à Shredder et je me suis déjà fait tuer. Donc, je sais pas, c'est peut-être la honte de dire ça, mais je tiens à dire quelque chose. Ok, il est pas dur, je confirme, on peut le bloquer dans un coin. Mais s'il nous touche, j'espère que... Ah, s'il nous touche, il nous fait super mal. Mais bon, j'avoue, il est quand même ridiculement faible. Et... j'ai fini Tortue Ninja. J'ai enfin fini. Oh putain. Vous avez vaincu Shredder et sauvé le monde. Maintenant, je peux retourner à ma forme humaine. Ouais. Je sais pas vraiment en quoi le fait de vaincre Shredder, ça lui fait... je sais pas, il était pas maudit, que je sache. Enfin bon, peut-être que je connais pas assez le jeu, je vais pas m'étendre sur ce genre de choses. Putain, mais j'ai fini Tortue Ninja, quoi. Ce jeu est dur et stressant, c'est insupportable. Splinter a retrouvé sa vraie forme, vous êtes géniaux, machin, fait-on ça avec une pizza, blablabla. Les aventures des Tortues Ninja se sont terminées, voilà, merci. Bon, bah je vous dis à de suite. Voilà, cette émission s'achève, j'espère que ça n'aura pas été trop long, et que ça vous aura plu, et vous savez quoi, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai fini Tortue Ninja sur NES, et il n'y a rien à ajouter. Je l'ai fini, je l'ai vaincu, je m'en suis débarrassé, voilà. Il n'y a rien à ajouter. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao. Ça fait du bien.